La parole est à Catherine Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Vous avez annoncé la semaine dernière les résultats 2010 de réduction des déficits publics. L'objectif, je le rappelle, était de 7,7% du PIB. Le résultat est de 7%, c'est-à-dire mieux, beaucoup mieux que ce qui était prévu. Cet effort réalisé par l'ensemble de nos concitoyens renforce incontestablement notre souveraineté nationale. Pour autant, nous le savons, l'effort doit se prolonger. Il doit d'autant plus se prolonger que cette année, ce sont 6% qu'il faut atteindre. Alors, mes chers collègues, je voudrais redire notre consternation lorsque nous avons pris connaissance hier des projets du Parti socialiste. Parce qu'effectivement, avec le Parti socialiste, c'est le retour aux recettes éculées du siècle dernier. Le PS, une fois de plus, renoue avec ses vieux démons. C'est d'un côté la démagogie, un seul exemple, les emplois jeunes qui sont quelque part renommés emplois d'avenir. Ceux qui les ont vécus s'en souviennent encore, il y a un goût plus qu'amer pour eux qui n'ont jamais trouvé de vrais emplois. Quant au déficit public, une fois de plus, le PS laisse filer les déficits. C'est tellement vrai que, mobilisé par les querelles d'ego, le PS n'a oublié qu'une seule chose, c'est qu'après la crise financière, la crise monétaire, la crise géopolitique que nous connaissons, le monde a tout simplement changé. Et ce changement, il doit être concret. Nous devons ensemble bâtir la France du XXIe siècle. Un seul exemple sur la différence entre le PS, la majorité et le gouvernement. Au moment où la majorité et le gouvernement veulent inscrire dans la Constitution l'obligation d'un déficit interdit, le PS, lui, veut accroître la dépense publique de 25 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Ministre, merci de nous rappeler les objectifs de maîtrise du déficit. La parole est à Monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le ministre Vautrin. Vous avez raison de mettre en lumière les résultats plus qu'encourageants qui montrent la trajectoire qui a été suivie par le gouvernement en matière de réduction de déficit. Je comprends que cette question ne vous intéresse pas, vous ne l'avez jamais traitée, toujours plus de dépenses, toujours plus d'augmentation des impôts, et le lointain souvenir d'une maîtrise des finances publiques. Or, nous sommes parvenus en un exercice budgétaire. Malgré tout, j'espère emporter la conviction de quelques-uns d'entre vous. Malgré la difficulté de la gestion de la crise budgétaire corrélative à la crise financière, nous sommes passés de 8,5 de niveau de déficit par rapport à notre richesse nationale, corrigé à 7,7%. C'est considérable, c'est important, mais c'est un effort puissant, jamais réalisé jusqu'à présent dans l'histoire budgétaire de notre pays. Et nous avons publié, l'INSEE dans son indépendance, a publié les statistiques concernant la correction à 7%. Nous le devons à une meilleure maîtrise de toutes les sources de dépenses. Les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités territoriales, les dépenses de la sécurité sociale, puisque pour la première fois, en effet, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie aura été respecté depuis sa création, depuis 1997. Ça ne donne pas de marge de manœuvre supplémentaire. Ça nous donne juste la possibilité de dire que dès à présent, pour l'année 2011, l'objectif de réduction de déficit à hauteur de 6% du produit intérieur brut sera atteint et probablement que nous serons en dessous. Vous avez raison, Madame Vautrin, de rappeler tout cela, de rappeler que la politique suivie par le gouvernement va dans la bonne direction, que les efforts produits donnent des résultats, que cela nous permet de conforter également notre projet, car on a vraiment l'impression, en lisant une certaine idée du monde réel des socialistes, qu'ils ont ouvert le placard, ils ont regardé ce qui tombait à leurs pieds et ils en ont conservé une certaine nostalgie.